on va revenir sur une palette un peu plus haut, juste en dessous de réception. Donc là aussi, j'ai pris l'habitude de numéroter mes palettes. Donc pour organiser les palettes par la suite, c'est beaucoup plus facile de les organiser par numéro plutôt que dans un ordre alphabétique qui n'est pas forcément l'ordre logique. Donc on va s'intéresser à réception de plan dans un premier temps. Et si vous descendez, vous avez des petites fonctions encore. Hein. Propriété du dessin, je ne l'ai peut-être pas précisé, mais quand vous paramétrez votre gabarit, pensez à faire un petit tour là-dedans. Donc là, j'avais mis mes coordonnées. Et automatiquement, tout ce que vous rentrez dans les propriétés du dessin vont se répercuter sur le cartouche. Donc ce qui ne changera pas, ce sera la définition, votre nom de société, et ensuite le nom du client, l'adresse du chantier, ça ne bougera plus. Insérer le schnorr, ça aussi, ça peut être intéressant. Donc je rappelle qu'un dessin qui se respecte, le nord géographique, le Y correspond au nord géographique terrain. Insérer la règle d'échelle, pourquoi pas. Il y en a qui aiment bien, hein, quand ils n'impriment pas forcément à une échelle pour pouvoir mesurer et faire une petite règle de 3. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Convertir les styles de tracé. Donc de temps en temps, vous aurez des anciens dessins, par exemple le vestiaire à tous les coups. Non, lui il est en du calque. Mais si je prends vestiaire, non, celui-là peut-être. Voilà, par couleur. Donc ça c'est classique. Dans ce cas-là, si je veux travailler en style de tracé, je clique dessus et normalement, il n'a pas fini. Voilà, du calque. Synchroniser les attributs, c'est si vous changez au niveau de votre cartouche d'un bloc qui contient des attributs. Exemple, je vais modifier le cartouche. Je décide de changer la couleur de l'attribut client chantier. Je mets en rouge. Fermer, enregistrer. Il ne se passe rien. Donc là aussi des messages qui ne m'intéressent pas. Donc je suis obligé de synchroniser, mettre à jour les attributs du bloc. Et hop, c'est fait. Voilà, modifier les attributs, ça c'est la bonne vieille case de dialogue que vous obtenez à l'insertion. Mais après, quand vous voulez éditer vos attributs, vous avez cette horrible fenêtre éditeur d'attributs étendus. Et franchement, celui qui a développé ça, je ne sais pas à quoi il pensait. Imaginez, je veux changer le titre, je suis obligé de venir lui dire je veux changer le titre, mais il faut revenir en bas, valeur. C'est malin. Pourquoi ils ne l'ont pas laissé au même niveau? Donc du coup, vous voyez, nous, mon petit xref qui est revenu. Je prends modifier attribut, je clique dessus et je suis directement sur la ligne pour éditer mon attribut. Voilà. Et au final, ce qui nous intéresse, ce sont les calques. Ouvrir liste de calques. Donc là, il s'agit d'un fichier Excel qui va nous permettre de travailler sur la définition des calques. Voilà. Exemple. Donc je prépare mes noms. Donc dans la partie colonne jaune, vous avez le droit de mettre ce que vous voulez. Par exemple, mettre 11. Numéro d'ordre, un code. Le séparateur est géré automatiquement en haut, donc on n'y touche pas. Bordure pavage, c'est le nom que je souhaite donner. Et ensuite, par association, par concaténation, on obtient le nom définitif. Je modifie directement la couleur. Je peux rentrer une couleur numérique et automatiquement, il va me donner la nuance. Donc j'ai tapé au hasard 171, bleu moins. Donc ce sera un bleu clair. Ensuite, on retrouve bien sûr le type de ligne, l'épaisseur, enfin ce qu'on a dans AutoCAD. Et ensuite, pour vous aider, vous avez la petite palette pour définir la couleur. Donc 171, on est là. Donc c'est pas vraiment un bleu clair, c'est un bleu un petit peu en dessous du 5, classique d'AutoCAD. Voilà. Donc ne jamais supprimer de ligne, par pitié. Si vous avez besoin de rajouter un calque, vous le mettez à la fin.
J'aime bien mes petits autos. Voilà. On va mettre 9,9. Ordre, mettre 1. Code AB. Quick. Voilà. Et il formate. Donc on voit que, allez hop, on va mettre un petit tiret. Voilà. Etc. Donc je pense que c'est plus sympa de travailler comme ça avec Excel. Ensuite, on va trier. Donc là, forcément, 9,9, ben, c'est pas très, très marrant. On va mettre 0,9. Alors attention, apostrophe 0,9. Trier. Trier, trier. Il l'a mis où, ce cochon? Il l'a laissé en bas. Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de haine? Parce qu'il considère... Non, c'est pas logique. Bref, c'est pas grave, on va le laisser comme ça. Une fois qu'on a rentré nos calques, je clique sur ma petite icône, créer la liste des calques. Je fais un petit tour, alors je vais peut-être prendre un nouveau dessin, ça évitera d'avoir trop de monde. Donc je repars avec un nouveau dessin, basé sur mon gabarit bâtiment, donc on retrouve les calques classiques, donc j'ai à peine une page. Je viens ici charger la liste des calques. Liste des calques, rechargement, OK. Donc ça veut dire que les voici. Et là, du coup, bah, mon 0,9 Toto, donc je ne sais pas ce qui s'est passé avec Excel. Je pense que dans l'index, il doit y avoir une petite subtilité au niveau Excel. On retrouve bien tous nos calques. Donc charger les listes de calques. Sur des calques existants, bah, AutoCAD va régénérer la liste et va corriger les couleurs si elles ne correspondaient pas. On va par exemple repartir sur le tableau Excel. Je vais. On va tricher. Trier. Voilà. Souvent, il faut ruser. Hein. Donc, ouais, je pense qu'il y a une histoire numérique. Voilà. Paf. Alors, lui, on va le mettre en 177. Bleu-noir. Oui, c'est original. Allez, 185. Bleu-mauve. C'est mieux. Bordure pavage. Allez, on va mettre du 37. Noir. C'est pas marrant. 41. Beige. Voilà. Et rebelote. Donc il régénère le script, puisque c'est un script. Hein. Je relance charger la liste des calques, et logiquement, ça devrait changer. Charger la liste, tac, 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 tac. Voilà, donc on retrouve cette couleur 185 et 41, le beige, beige grège. Voilà. Ensuite, paramétrer couleur jaune. Ça aussi, on a toujours ce problème des plans, souvent d'origine pro-ingénieur, tout ce qui est origine mécanique. Même AutoCAD, comme on a un fond noir, forcément, le premier réflexe, c'est d'utiliser une couleur jaune. Hein, parce que sur fond noir, ça se voit bien. Allez, on va prendre celui-là. Je l'ouvre. Donc franchement, hein, c'est pas top. Hein. Donc là, l'idée, c'est paramétrer couleur jaune. Je sélectionne les objets jaunes. Je m'embête pas, je prends à la rigueur tout le dessin, tant pis, ça mettra plus de temps pour le traitement. Hein, donc ici, je valide. Rebelote, on va chercher Excel. Et ici, j'ai un petit tableau avec une relation, tout ce qui est couleur 2 ou la couleur jaune nommée, je lui donne en remplacement la couleur 40. Donc vous pouvez bien sûr compléter, s'il y a d'autres couleurs qui viennent vous embêter, par exemple ici le 51 il est prévu, le 61 est prévu, le 70 n'est pas prévu, ou le 71 si, 70, voilà. Donc il suffit de se baser un petit peu sur les couleurs les plus claires. On lui donne donc la couleur de remplacement. Et toujours pareil, en fonction de la couleur indiquée, 175, bleu-noir. Donc ça j'enlève, tac. Et ensuite remplacer par la couleur de votre choix. Donc une fois que c'est fait, on clique sur la petite icône à recyclage. Toujours pareil, il génère le script. Alors ça c'est en fait l'outil qui fonctionne en arrière-plan quand vous lancez cette commande là.
On y reviendra. Il faudra bien surveiller que le traitement va jusqu'au bout. Donc là, OK. Je remplace couleur jaune. Paf, c'est fait. Et en complément, pour tout ce qui est objet, calque jaune, dominante jaune, vous avez la palette 01 jaune qui reprend dans les grandes lignes les mêmes fonctionnalités mais qui va un peu plus loin. Propriété du calque de tout le dessin, là aussi des fois il peut y avoir des surprises. Donc là il va balancer pour l'ensemble des objets du calque. Également du jaune quand il y a des blocs. Donc là il n'y en a pas mais on peut le faire. Et également tous les styles de code en du bloc. Donc il y aura forcément tôt ou tard un petit truc où ça va coincer. Voilà. Donc c'est des petites fonctions que j'utilise maintenant régulièrement pour neutraliser ce fameux jaune sur fond blanc. C'est franchement pas top. Et en plus si vous imprimez du jaune sur papier, ben, pareil on voit rien. Bien, on va continuer.